Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo face cam et ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Tout simplement parce que j'avais préfilmé des petites vidéos pour les vacances. Et en plus de ça, eh bien j'ai pas posté la semaine dernière tout simplement parce que je suis rentrée de Corse et j'ai été prise de cours. Voilà, vous savez tout. Mais je me suis rattrapée tant bien que mal avec les vlogs. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller voir le dernier que je vous mettrai ici ou là comme d'hab. Je ne sais jamais dans quel coin de l'écran vous aurez le petit, mais n'hésitez pas à aller cliquer maintenant quand il apparaît en fait. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo anti-haul. Ça fait un bon moment, je crois même plus d'un an que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, j'en ai fait qu'un seul. Et là je me suis dit que c'était l'occasion pour la rentrée parce qu'on voit plein de nouvelles tendances, de nouvelles choses qui arrivent. Et personnellement moi il y a plein de choses qui ne m'attirent pas spécialement et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Voilà, c'est vrai que souvent je vous fais des hauls ou je vous fais des revues de choses que je teste ou que j'ai envie de tester, etc. Mais il faut voir aussi le côté obscur de la force et vous montrer les choses qu'on n'a pas forcément envie d'acheter, pour lesquelles on n'a pas forcément envie de craquer, qui nous ont pas forcément séduites. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Vous pourrez le constater tout au long de la vidéo, j'ai pas créé de catégorie en particulier, tout vient en fait un peu comme ça, comme je l'ai noté en voyant, je sais pas, ça un jour dans un magazine, ceci dans une vidéo, une autre chose là sur internet. Bref, à chaque fois je notais sur ma petite liste, ah ça me séduit pas, il faudrait que je leur en parle, etc. Donc tout est un petit peu mélangé, j'ai pas décidé de tout regrouper dans la beauté, la mode, les accessoires, etc. Je vous envoie tout ça un peu en fouillis, mais je vous envoie quand même le tout. Il y a à peu près une dizaine d'articles et puis voilà, c'est des choses que vraiment qui ne m'ont pas du tout séduite. Première chose qui ne m'a pas du tout séduite, et ce à cause de son prix notamment. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre si vous me suivez depuis un petit moment. Vous avez vu des anciennes vidéos où je testais ce genre de produit. Il s'agit des fossiles magnétiques. Les fossiles magnétiques que moi j'ai testés, je les avais payés je crois 1$ ou quelque chose comme ça sur Wish. Et vraiment, et même sur Amazon je les ai payés je crois peut-être 8€ le kit, quelque chose comme ça grand max. Et voilà, j'ai testé des fossiles magnétiques, oui, mais à des prix raisonnables. Et je vois émerger depuis pas mal de temps sur Instagram ou sur les pubs Facebook, etc. Bien que Facebook, je n'y vais plus réellement, mais quand j'y vais, en tout cas, il m'est arrivé d'en voir. Eh bien, des kits à fossiles magnétiques qui coûtent dans les 50, 60 voire même 70€, j'ai vu. Je trouve ça aberrant pour le prix puisque vraiment on trouve exactement la même chose sur les sites tels que Wish, AliExpress ou bien d'autres comme Amazon par exemple. Voilà, comme je vous le disais, je pense que ces sites là qui vous vendent des kits à fossiles magnétiques, à fossiles aimantés si vous voulez, eh bien font tout simplement ce qu'on appelle du dropshipping, hein. Ils achètent ça sur AliExpress et tout et vous revendent la même chose à des prix complètement aberrants, j'ai pas d'autre mot. Franchement, mettre entre 50 et 70€ pour un kit de fossiles qui vaut en réalité 1€ sur AliExpress, franchement j'aurais les boules. Donc personnellement je ne craquerai certainement pas pour ce genre de kit, bien qu'il vous vante bien les mérites de ce produit, comme quoi il a beaucoup plus de qualité que les autres et tout. Franchement personnellement, pour avoir testé beaucoup de fossiles magnétiques qui proviennent des sites asiatiques et d'Amazon, eh bien j'en suis tout à fait satisfaite. Donc je ne craquerai pas sur ces kits de fossiles qui valent une blinde. Deuxième chose sur laquelle je ne vais pas craquer à la rentrée et qui est une tendance qui s'installe un petit peu depuis avant l'été, courant de l'été, et puis là vraiment à la rentrée 2019, la rentrée de septembre 2019, donc pour les tendances automne-hiver, j'ai lu ça dans plein de magazines, dans Vogue et tout, c'est la tendance fluo. Personnellement, la tendance fluo, ce n'est pas du tout mon style. Si vous me suivez dans mes vlogs ou bien dans mes précédentes vidéos face cam, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas mon style. Voilà, vraiment, je crois que vous m'avez même jamais vu avec un vêtement fluo. Alors là, attention, il faut faire une croix dans le calendrier parce que je porte du jaune, mais c'est un joli jaune, hein. Je dis pas que le fluo est moche, mais c'est un jaune ici qui n'est pas du tout fluo, c'était plutôt un petit jaune moutarde. Voilà, je trouve qu'avec le teint un petit peu allé, ça va parfaitement bien. Mais en tout cas, je porte très peu de couleurs, je porte essentiellement des couleurs sobres, c'est-à-dire du noir, du blanc, du beige, du marron, du gris, mais très peu de couleurs très vives. Et alors le fluo, n'en parlons pas, je n'en ai pas du tout dans mon armoire et je ne compte, mais alors pas du tout céder à la tendance parce que ça ne me correspond pas tout simplement. Autre tendance que j'ai vu beaucoup émerger ces derniers temps et que je trouve ma foi très jolie, mais
et que j'aime beaucoup, hein. Vraiment j'adore, mais sur moi je sais, je me connais, je n'utiliserai pas ce produit là, cet article là. Ce sont les barrettes pour les cheveux. On en voit beaucoup chez Zara, on en voit un peu partout, et beaucoup d'influenceuses entre guillemets sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc., mettent vous savez, des grosses barrettes comme ça qui prennent une bonne partie du crâne en fait, qui sont assez voyantes, qui font un peu barrette de petite fille, un peu barrette de poupée, mais pour adultes en fait, pour femmes tout simplement. Et j'adore. Il y en a certaines, alors il y en a certaines que j'aime pas du tout, celles où il y a écrit des choses et tout, ça c'est vraiment pas ma cam, mais celles qui ont des petites perles ou ce genre de trucs, je trouve ça très très joli. Mais personnellement je sais que c'est pas que c'est pas mon style, parce que ça pourrait tout à fait l'être, mais je sais que je le porterai pas. Je le porterai pas déjà parce que j'ai les cheveux extrêmement fins et que pour faire tenir une barrette dans mes cheveux, il faut y aller. Bien que là, avec la grossesse, j'ai pris de l'ampleur au niveau des cheveux. J'adore, j'ai pris vachement de... je sais pas comment on appelle ça, de volume, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je pourrais en mettre, mais je me vois pas. Alors, c'est pas un non catégorique, mais pour le moment, je le mets quand même dans mon anti-haul parce que je me verrais pas craquer pour ça tout de suite. Voilà, c'est pas quelque chose où je me dirais, tiens, là, je vais accessoiriser avec une barrette. Non, je préfère à la rigueur porter un chapeau ou un foulard. C'est des choses que je porte facilement. En revanche, les barrettes, un peu moins. Autre accessoire dit tendance que j'ai vu beaucoup sur les réseaux, Noolita par exemple, que je suis, en a beaucoup parlé et se sert de ce produit là visiblement très très souvent, voire quotidiennement. Personnellement ça ne m'attire pas du tout. C'est un cordon pour téléphone. Un cordon pour téléphone, c'est en fait, vous avez la coque et avec le cordon dedans pour le porter bien soit en bandoulière, soit autour du cou et tout. Moi personnellement ce n'est pas trop mon truc, bien que en fait l'utilité du produit qui est d'avoir tout le temps son téléphone sous la main, de pas le chercher, bon bah voilà, il est autour de la taille et tout, pouf, on tire dessus, il est là, on n'a pas à le chercher dans le sac. C'est très pratique, j'entends bien, mais je me vois pas en fait porter mon téléphone, je sais pas, en bandoulière. Je trouve ça assez loufoque. Et en plus de ça, j'ai pas tendance à sortir forcément mon téléphone tout le temps. Il faut dire que nous à Paris, bah voilà, on le sait tous, hein, il faut le dire, on sort pas son portable partout parce que Paris et sa banlieue, eh bien ça reste Paris et sa banlieue comme d'autres grandes agglomérations en France, et que vous pouvez vous faire voler très facilement des choses. Voilà, j'ai pas envie de me faire arracher le torse parce que j'ai mon iPhone qui serait accroché donc juste là. Vraiment voilà, ça me tente pas. Moi personnellement mon téléphone est dans mon sac ou dans ma poche et je trouve ça très très bien. Donc non, ce petit truc qui peut être utile, hein, vraiment encore une fois j'appuie là-dessus, qui peut vraiment être utile, et bien moi ça ne me séduit pas. On enchaîne avec un produit make-up et il s'agit d'une palette de la marque Huda Beauty de la gamme Obsession. C'est la palette Saphir. Alors vous savez, c'est les petites palettes carrées comme ça, je les adore, j'adore les autres teintes des autres palettes, mais celle-ci ne me séduit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que elle a des tons bleus, argentés, etc. et c'est vraiment pas ma cam. En fait c'est vraiment pas le genre de teinte que j'utilise pour me maquiller. Alors là aujourd'hui ne me prenez pas en référence, hein. J'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis du mascara et j'ai mis du rouge à lèvres. Voilà, ça se limite à ça parce que j'avais pas envie de me lancer dans un make-up ultra sophistiqué. Mais en tout cas quand j'ai envie de m'amuser, c'est d'autres teintes que j'utilise, pas des teintes bleues. C'est vrai que je porte très peu de bleu et qu'en plus de ça me maquiller avec du bleu encore moins. Donc voilà, celle-ci ne me séduit pas et c'est clair que je ne craquerai jamais, bien que les autres je les trouve très très bien. Les fards sont ultra pigmentés, je les adore, les autres couleurs des autres palettes, mais cette palette là, cette petite palette plutôt orientée vers les couleurs bleues, c'est pas mon style et du coup je craquerai pas, c'est sûr. Comme à mon habitude, eh bien j'arrive 10 ans après, je ne craquerai jamais, mais alors jamais, pour le sèche-cheveux Dyson. C'est-à-dire que le sèche-cheveux qui coûte 400 € alors que le mien acheté sur Beauté Privée qui coûtait 40 € je crois, que j'ai changé d'ailleurs tout récemment et qui fonctionne à merveille, me sèche très bien les cheveux. Je n'ai pas envie de mettre 10 fois ce prix là pour un autre sèche-cheveux. En fait, je suis une fanat de la marque Dyson puisque mon aspirateur est un Dyson, etc. et vraiment j'adore, je trouve que ça fonctionne à merveille. Mais personnellement pour mes cheveux, je n'irai pas mettre 400 € dans un sèche-cheveux. Enfin je sais pas, on me l'offre, alors oui super, je suis trop contente, je suis ravie et tout, mais à acheter, à moi me dire je vais dépenser 400 €, ne serait-ce que si je dis à Dadou je vais acheter un sèche-cheveux à 400 €, il me tue je crois. Je crois qu'il me zigouille, c'est niette,
c'est never. Un autre produit qui ne me séduit pas, mais alors pas du tout, c'est un produit de la marque Skin Gym. Je suis persuadée que vous en avez entendu parler. On en a vu, revu et revu encore et encore sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cette fameuse pierre de jade. Alors moi je parle non pas du roll-on. Le roll-on, je peux entendre que ça permet d'appliquer eh bien les soins, etc. Bref, ça ok. Mais alors le produit Gua Sha, qui est en fait une pierre tout simplement, qui a une forme un peu particulière pour vous masser le visage, soi-disant vous transmet des choses positives et tout. Non, alors là je sais pas, me masser le visage avec un caillou. Dit comme ça, c'est vraiment rabaissant, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait je me dis que oui, ça a peut-être des bienfaits, mais sur combien de temps et sur combien d'utilisation et sur tout ça et sur tout ça. Enfin voilà, franchement, si j'ai envie de me masser ici par exemple et de faire remonter ma graisse que je peux avoir là par exemple, qui se développe davantage depuis que je suis enceinte, eh bien je peux me masser toute seule avec mes doigts ou bien avec la paume de ma main, voilà, ce genre de choses. Je ne suis pas obligée d'acheter un produit qui coûte plus de 35 € pour le faire. Alors oui, c'est joli, oui, c'est une belle pièce, c'est une belle pierre de jade, mais personnellement ça ne me séduit pas et ça c'est clair et net que je ne craquerai mais alors jamais dessus. Autre chose que je vois beaucoup émerger dans les différentes marques, que ce soit les marques de distributeurs de beauté ou bien les marques de beauté elles-mêmes, ce sont des masques en stick. Alors j'ai relevé par exemple celui de chez Sephora à la pastèque, mais celui aussi de chez Milk que j'avais vu dans une vidéo de Marion Caméléon, il me semble, quand elle testait plein de choses. Ce sont donc des masques que vous appliquez en stick. Personnellement, je trouve ça déjà pas très hygiénique. Je suis pas fan en fait du principe de voilà, se sticker le visage pour appliquer un masque, puisqu'après en fait toutes vos impuretés restent sur le stick. Ça me plaît pas trop. Je préfère un pot avec un pinceau que l'on peut laver une fois l'application terminée, ou bien un masque en tissu tout simplement. Voilà, je trouve que en fait là c'est plus la façon, c'est pas le produit en tant que tel que je n'aime pas, c'est plus le packaging, la façon dont il est présenté sous forme de stick. C'est vraiment pas quelque chose qui me séduit et c'est vraiment pas quelque chose pour lequel je pourrais craquer, puisque vraiment cette idée de me sticker le visage pour appliquer un masque, ça me branche pas. Avant-dernier produit qui ne me tente pas du tout non plus, c'est l'une des dernières palettes de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette faite en collaboration avec Alyssa Edwards, qui est une drag queen en fait, que vous avez peut-être connue dans Dancing Queen sur Netflix. Bref, c'est voilà, c'est quelqu'un de très extraverti, etc. avec souvent des cheveux avec un volume, c'est-à-dire c'est plus du volume, c'est énorme, enfin je sais pas comment vous dire ça, bref, peu importe, on parle pas de sa coupe de cheveux ici, mais en tout cas c'est quelqu'un, voilà, c'est une drag queen quoi, qui utilise des couleurs à foison, qui en fait ouais, des caisses, et qui vraiment utilise des couleurs extrêmement flashy. Et dans cette palette, en fait les teintes sont juste beaucoup trop flashy pour moi. C'est pas du tout des couleurs que j'utiliserai quotidiennement. Alors oui, peut-être pour un make-up spécial, et encore il y a plein de choses que je n'utiliserai pas, parce qu'en make-up je reste encore timide, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je sais que je suis pas une experte, je me maquille comme ça pour me faire plaisir, je teste des trucs par-ci par-là, mais voilà, je me revendrai, enfin je pourrais pas me revendiquer comme Sana ou Marion Caméléon ou d'autres qui gèrent ça super bien. Moi personnellement, le make-up c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore, mais il faut encore que je fasse du chemin pour oser. Et cette palette là, eh bien je n'oserais pas l'acheter parce que je sais que je m'en servirai pas, tout simplement parce que ouais, les couleurs sont beaucoup trop pétantes pour mon goût. À mon goût, pardon. Et je vais terminer avec encore un produit de chez Anastasia Beverly Hills. On termine sur cette marque décidément, bien que, rassurez-vous, hein, j'adore cette marque, j'ai des palettes de cette marque, etc. Mais là, je sais pas, les deux produits qui se suivent viennent de cette marque-là. Eh bien, ce sont tout simplement les pochoirs à sourcils. Alors, les pochoirs à sourcils, je ne mettrai pas un centime dedans, tout simplement parce que j'estime que on a toutes et tous des sourcils très différents, et que c'est pas dans un kit de 5 pochoirs que l'on peut trouver sa forme exacte de sourcil. Voilà, personnellement c'est pas quelque chose
qui me séduit. Alors ça peut, pour celles et ceux qui commencent à se maquiller, eh bien peut-être guider, donner une trame, donner une forme pour voilà, s'en inspirer. Mais moi personnellement je craquerai pas dessus parce que voilà, déjà mes deux sourcils ne sont pas identiques. En plus de ça, j'aime les dessiner comme je les entends, comme je les vois, comme je le veux. Et puis voilà, je me vois pas utiliser ce petit pochoir là à coller ici puis à crayonner à l'intérieur. Bien que le principe est quand même assez bien abouti puisqu'ils sont réutilisables, vous pouvez les laver et les réutiliser pas mal de fois. Voilà, il y a quand même 5 formes différentes, on vous donne des tips et tout à l'intérieur. Mais personnellement ce kit de pochoir à sourcils, ça me séduit pas et j'en achèterai jamais, je pense. Bien, ma caméra a coupé, ça sonne la fin de cet anti-haul. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Et ce que j'aimerais beaucoup de votre part, c'est que vous me disiez dans les commentaires, eh bien, voilà, moi j'utilise ce produit-là que toi tu ne voudrais pas acheter parce que j'adore et que je suis plutôt tendance fluo par exemple en ce moment, etc. etc. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi parce que je suis très curieuse de savoir tout ça comme d'habitude. Et en attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao, ciao, ciao!